Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis Antoine de Quiver, gérant fondateur de l'agence Terra Altiplano, installée à Salta. Je vous souhaite la bienvenue dans le Nord-Ouest argentin. Notre agence est située à Salta, donc dans le Nord-Ouest argentin, et nous sommes spécialisés dans le voyage sur mesure dans tout le Nord-Ouest argentin. Je vais vous montrer par la suite la partie que nous opérons. J'ai fondé cette agence en 2019 suite à un coup de cœur dans la région. J'étais pour ma part anciennement gérant de l'agence de notre autre agence sur l'Argentine, Terra Argentina, pendant 5 ans, donc je connais absolument bien la destination, et j'ai également vécu, pour la petite information, également au Chili pendant 7 ans, donc ce qui me permet d'avoir une vraie connaissance de tout ce cône sud-américain. Donc nous avons fondé l'agence en 2019 et nous sommes une petite équipe franco-argentine dont la moitié est née en Argentine. Je dirais que notre grande force est la connaissance du terrain et de nos partenaires. Notre mission, c'est vraiment de faire découvrir cette partie de l'Argentine comme une destination à part entière. Donc moi, je définis toujours le Nord-Ouest argentin comme un pays dans le pays. Il faut savoir que l'Argentine est une destination qui fait 5 fois la France. Donc le Nord-Ouest argentin couvre à peu près l'équivalent de la France. Nos valeurs sont d'être créatifs à la fois, de proposer des voyages authentiques et le plus divers possible. Et nous essayons bien évidemment de nous améliorer dans la responsabilité, dans l'intégrité envers les populations locales. C'est vraiment une particularité du Nord-Ouest argentin, de la partie culturelle. Voilà notre équipe. Donc actuellement nous sommes 5 personnes, donc 2 personnes qui sont originaires d'Argentine, des conseillères à la fois bilingues, évidemment tous francophones également. Comme vous le voyez sur la carte, nous avons cette particularité géographique d'être au carrefour de 3 pays, entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili. J'y reviendrai par la suite. Selon nous, la véritable valeur d'un voyage se trouve dans l'authenticité de l'expérience, que ça soit de la rencontre avec un simple local qui nous fasse découvrir son mode de vie, ou partager un barbecue argentin, par exemple, avec des gauchos, ou encore déguster du bon vin. C'est tout ce qui est possible de faire dans la région. Comme vous voyez ici, voici globalement la région que nous couvrons, entre tout en haut la province de Jujuy, en frontière avec la Bolivie, jusqu'à la région de Mendoza. Donc, ce qui nous permet d'avoir un terrain de jeu entre la route 40, d'à peu près 2000 km de longueur, sur un banc à peu près de 800 km de largeur. Autre chose qui est important pour nous, notre ADN est vraiment de proposer des expériences humaines et authentiques hors des sentiers battus. Donc c'est vraiment quelque chose où on attache énormément d'importance sur la partie rencontre et authenticité avec les populations locales. Je considère également qu'une des valeurs ajoutées de notre agence et la présence sur le terrain. Nous visitons quotidiennement les régions afin d'être complètement à jour vis-à-vis de nos fournisseurs et de nos prestataires. Voilà, on s'engage réellement à proposer des voyages à visage humain en travaillant avec des prestataires qui partagent nos valeurs et nos hébergements authentiques. Alors, sur notre région particulièrement, il est possible de voyager toute l'année, donc c'est une bonne particularité par rapport à certaines autres destinations. Il faut éviter éventuellement le mois de mai, le mois de janvier et le mois de février, qui sont globalement la saison des pluies, mais qui est très limitée dans le temps. On va dire qu'il pleut plutôt en fin de soirée, ce qui n'empêche pas de voyager quand même. Pour venir jusqu'à notre destination, alors on peut arriver soit par Buenos Aires, soit par Iguaçu depuis l'Europe, donc depuis Paris, depuis le Canada, depuis l'Espagne, depuis également la Hollande et également l'Allemagne. Nos principales vols intérieurs sont les lignes domestiques entre Buenos Aires, Salta, Iguaçu, Tucumán et Cordoba. Et voilà, comme je vous l'ai dit au départ, nous sommes vraiment un carrefour entre le Chili et la Bolivie.
ce qui est une bonne particularité pour la clientèle de pouvoir visiter 3 pays aux cultures complètement différentes. Voilà. Ce qui est bon à savoir également, c'est qu'on est sur une altitude moyenne ici entre 1200 et 1500 mètres d'altitude, et on peut monter sur voilà, là vous avez la photo du viaduc de la Polvovica, qui est un des icônes de la région, le train le viaduc qui passe à 4200 mètres d'altitude, un des trains les plus hauts du monde. Voilà. Et globalement, pour voyager, je reviendrai par la suite, il faut compter entre 2 et 3 heures de route en moyenne, sachant que bien évidemment cette région se prête à des voyages itinérants, c'est-à-dire qu'on essaie de bouger pas forcément tous les jours, mais au moins tous les 2 voire 3 jours pour bien effectuer les boucles. Nous proposons également bien évidemment tout type de logement, à la fois le logement chez l'habitant, les logements dans les communautés. Nous adorons travailler avec des petites fincas ou des estancias de charme, et également du glamping dans des cadres vraiment assez incroyables. Vous le verrez par photo par la suite. Donc voilà, tout type de logement, tout type d'accompagnement également. Donc c'est-à-dire, ce qui se fait très bien, c'est la formule en self-drive, donc en autotour, en liberté, avec un minimum de catégories de voitures recommandées, et également des services privés avec guide et chauffeur, ou chauffeur guide directement, pour des endroits peut-être un petit peu plus reculés, ou pour des gens qui ne parleraient pas évidemment la langue. En termes de budget, sur 2 packs, nous sommes en autotour entre 180 et 200 $ par jour et par personne. Avec un guide privé, nous sommes plutôt aux alentours de 350. Voilà. Et globalement, en moyenne, les vols intérieurs tournent autour de 200 à 250 $ par trajet, entre par exemple Buenos Aires et Salta, ou entre Iguaçu et Salta. Également important à prendre en compte, aucun vaccin n'est nécessaire, ni de visa pour rentrer dans le pays. Donc relativement simple de pouvoir rentrer en Argentine. Nous sommes donc au carrefour de 3 pays, comme je le disais précédemment, entre le Chili et la Bolivie. Mais nous travaillons bien évidemment main dans la main avec nos partenaires et nos autres agences Terra sur les destinations comme la Patagonie, le Chili ou la Bolivie. Et nous sommes en capacité aussi, bien évidemment, comme nous avons une grande connaissance du terrain, de proposer des extensions, que ce soit en Patagonie, à Iguaçu, bien évidemment à Buenos Aires, qui est la ville d'entrée en général de la clientèle, et également, comme je vous en parlais, sur la Bolivie avec le Sud-Lipez, ou la partie de l'Atacama, qui se prête très bien avec notre partie de l'Altiplano, voilà, entre l'Argentine et le Chili. Pour revenir sur la partie des hébergements, on travaille à la fois avec des estancias ou des fincas, donc des fermes rénovées, voilà, vraiment comme il est à noter, dans des écrins de verdure, donc vraiment des hébergements de charme, des petits hôtels boutiques. On n'a pas la particularité d'avoir beaucoup de gros hôtels style chaîne américaine. C'est pas du tout dans le style culturel de la région, et beaucoup d'échanges et de séjours chez l'habitant. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser au maximum, la rencontre avec la culture locale. Pour en revenir sur la partie circuit, et vous présenter un petit peu la partie des circuits classiques autour de Salta. Donc, on a la première boucle sud qu'on oriente généralement de cette manière-là pour des raisons d'acclimatation au niveau de l'altitude. Alors, il faut savoir que ici, on est entre 1500 et 2500 mètres d'altitude, avec des passages de col à 3300 mètres d'altitude. Voilà le type d'environnement dans lequel vous passez, en passant par les Valles Calchaquí, ce qu'ils appellent la partie sud. On le propose entre minimum 3 jours, voire certaines personnes font une semaine rien que sur la partie sud. Voilà, nous on recommande au minimum d'être sur 4 jours globalement. Vous passez à la fois sur un city tour de la ville de Salta, qui est une des villes coloniales les plus jolies, je dirais, de toute l'Argentine, à mon sens. Et bien évidemment, après la capitale de Buenos Aires. Voilà, c'est vraiment, la ville de Salta est vraiment un grand village qui convient de visiter sur une demi-journée. Et ensuite, vous partez directement dans
dans les Valles Calchaquí, donc le petit village de Cachi, les petits villages gauchos. Vous passez par la quebrada d'Escoipe, qui est voilà le col pour arriver en haut sur le parc des Cardonès, donc les Cardonès qui sont les énormes candélabres, donc le parc aux cactus. Donc voici l'environnement dans lequel vous voyagez. Vous passez ensuite, il est possible de faire des balades à cheval, bien évidemment, dans un cadre très western, je dirais. Vous passez par le petit village de Molino, donc cette petite hacienda au milieu ici avec voilà tout son patio et son arbre millénaire, centenaire, pardon. Vous passez à travers différents types de canyons et de quebradas, donc la quebrada de las Flechas et la quebrada de las Conchas, qui sont vraiment les particularités de la partie sud. Encore une fois, qu'il est possible de faire de manière différente à travers un séjour en communauté, à cheval ou directement avec votre véhicule. Voilà pour la partie sud. Pour la partie nord, on est aussi sur une partie où on peut l'effectuer globalement très rapidement en 3 jours et également en 1 semaine si on a envie de prendre son temps, bien évidemment. Nous, on recommande aussi de le faire sur 4 jours. Donc, globalement, la boucle classique, on essaye de l'orienter sur au moins minimum 1 semaine. Voilà, pour ne pas courir et ne pas avoir du temps partout. Alors, les distances entre chaque point d'intérêt sont globalement de l'équivalent de 150 à 160 km et on compte à peu près 3 heures, voilà, sans arrêt. Donc voilà, ce sont des grosses demi-journées, on va dire, de conduite ou d'accompagnement avec les guides francophones. La particularité de la quebrada d'Humahuaca, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc dans cette quebrada, on a la possibilité de passer par le petit village de Pulonmarca, donc qui est vraiment un petit village andin avec sa montagne aux 7 couleurs, qui est très fameuse pour ça, qui est au carrefour en fait de la visite des Salinas Grandes, donc Salinas Grandes qui est la deuxième saline la plus grande d'Argentine, et également le Pucará Tilcara, donc qui est une forteresse pré-inca installée dans le petit village de Tilcara et qui domine en fait le village et toute la quebrada. Pour accéder aux salines, vous passez par la Cuesta del Lipan, donc ces routes absolument majestueuses avec un col qui passe à 4200 mètres d'altitude. Voilà, vous rejoignez aussi la montagne aux 14 couleurs qui est en bas ici sur le Cerro Hornocal, en passant par le village andin à 3000 mètres d'altitude d'Humahuaca. Et évidemment, vous êtes enclin à faire des rencontres avec la faune locale, que ce soit les guanacos, les bigognes ou les lamas. Voilà, c'est quotidien de pouvoir apercevoir ce genre de faune lors de votre passage sur cette partie nord de Salta. Et ensuite, on a une partie pour vous. Voilà, j'en ai fini avec la partie, on va dire classique autour de Salta. Pour vous montrer rapidement également les alternatives autour de Salta, c'est la partie vraiment altiplano comme on pourrait retrouver en Bolivie ou côté chilien, avec, je dirais, beaucoup plus d'authenticité et moins de mouvements touristiques. Donc c'est vraiment quelque chose, on a l'impression d'être seul au monde, comme vous pouvez l'apercevoir avec la photo du Cono de Arita sur la droite de la présentation. Donc qui est vraiment un must, une montagne comme ça au milieu du désert de sel, qui est vraiment quelque chose de absolument fantastique. Évidemment, c'est l'occasion de s'aventurer. Alors là, on n'est plus sur des expéditions 4x4 avec guide, pour des raisons bien évidemment de sécurité et d'altitude. On est en moyenne sur des altitudes autour de 3500 mètres d'altitude. Donc c'est pour ça qu'on acclimate bien évidemment les clients en amont sur les boucles un peu plus classiques dans un premier temps, pour qu'ils puissent ensuite partir sur cette partie un peu plus aventure, pour sortir des sentiers battus. Au-delà des paysages, vous passez bien évidemment par l'ensemble des petites communautés, et l'idée c'est de pouvoir s'imprégner du mode de vie local. On bénéficie aussi de certaines eaux thermales à côté de volcans ou d'énormes montagnes. Donc voilà, ça fait partie des pauses qu'on aime bien proposer aux clients.
La province ensuite au sud de Salta, donc la province de Catamarca, avec le type de paysage que vous pouvez rencontrer. Donc on est sur des paysages similaires au niveau géologique et géologique, enfin des paysages vraiment minéraux assez extraordinaires. Là, on est dans le centre d'un ancien volcan, une lagune, voilà, qui s'appelle la Laguna Diamante, qui est absolument somptueuse. Donc là, c'est une journée d'expédition complète pour arriver à cet endroit-là. Pour la petite info, on fait beaucoup de safari photo, bien évidemment. On a beaucoup de clients qui ont fait énormément de destinations, et c'est une destination à la fois à part entière et à la fois peu connue. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment un petit bijou un peu non connu. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte vis-à-vis de vos clients également. Voilà. Et ensuite, on a toute cette partie un petit peu insolite dans cette partie-là de Catamarca, où on a d'immenses champs de pierre ponce qui ont été forgés avec le vent. On est sur des routes qui s'aventurent vers la cordillère des Andes, qui est donc sur des altitudes aux alentours de 6000 mètres d'altitude. Et voilà, on a des cratères de volcans également à visiter. Donc c'est vraiment très impressionnant cette partie-là, mais encore une fois un petit peu plus engagée. Et ensuite, on travaille beaucoup aussi sur la route 40 pour les amoureux des grands espaces, bien évidemment, pour s'aventurer dans les espaces autour des villes de San Juan, des provinces de San Juan, pardon, et de la Rioja. Donc là où on passe par l'ensemble des parcs nationaux de Talampaya et Michihualasto, avec les formations géologiques assez impressionnantes. On bénéficie aussi de ciels absolument sans aucune pollution de lumière artificielle, donc des ciels étoilés qui sont absolument majestueux aussi. Voilà ce qu'on arrive à proposer sur la partie, je dirais, un peu plus au sud de la route 40. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation. Évidemment, je vous invite à nous contacter si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Également, si voilà, on fait vraiment du sur-mesure, donc on adore être challengé par rapport à certaines demandes. Donc, je vous invite à nous contacter via Together pour votre clientèle. Et donc, j'en ai pas pour terminer sur cette présentation. Et évidemment, cette destination se prête à tout type de clientèle, c'est-à-dire à la fois les familles. Nous travaillons beaucoup aussi avec des voyages de noces, des couples et également des gens passionnés par la randonnée. Donc, merci de votre attention et à très bientôt.